du mal à faire tes miniatures, aujourd'hui je vais te montrer comment passer d'une miniature comme celui-ci à une miniature comme celui-là. Et si tu penses que c'est l'éclairage qui fait tout dans cette miniature, pas du tout. Je vais te montrer ici pourquoi. Alors on passe ici directement à la miniature. Comme tu peux le voir là, il y a une miniature que j'ai faite. J'ai travaillé un peu l'éclairage et même j'ai amélioré l'éclairage avec ChatGPT. Et comme tu peux le voir ici, la miniature ok, elle est là, l'éclairage il est bon, mais c'est pas ce qui fait tout. Alors ici j'ai une miniature où l'éclairage il est pas du tout fait, c'est juste un assouplement d'image. Et là, comme tu peux le voir, cette miniature, elle attire beaucoup plus l'attention. C'est la composition qui fait que cette miniature, elle est beaucoup plus attirante que celle-là. Et ça, je te le montre directement ici. Dans ton feed YouTube, si tu tombes sur ces deux miniatures, sur lesquelles tu cliques en premier, est-ce que c'est sur celui-là ou c'est sur celui-là? Tu peux le voir ici, que même si l'éclairage, il est bien fait, ça ne changera rien. Si la composition, elle est mauvaise, ta miniature sera mauvaise. Dans cette vidéo, je te montre directement comment on fait ça. Et tu peux le voir ici grâce aux résultats que j'ai. Ici, avec cette miniature que j'ai fait pour ma cliente, tu peux le voir, on a atteint les pics des 9% de CTR. Donc comme tu peux le voir, ici, composition plus lumière, ça fait une miniature banger. La méthode que j'utilise, c'est la même méthode que je fais pour mes réels Instagram. Ici, en 2 jours, j'ai posté sur Insta, j'ai posté environ 10 réels. Et sur ces 10 réels, il y en a un qui a explosé. Et sur celui-là, j'ai travaillé, j'ai fait la composition de A à Z. Et je vais te montrer les techniques juste après. Tu peux le voir, 110 000 vues, plus de 66 000 comptes touchés. Pourquoi ça fonctionne? Déjà, la composition. Ici, je te montre que la composition, ça fait quelque chose. Comment j'ai composé ça? Avec des émotions, une mise en situation et une accroche visuelle. Quand tu fais des miniatures, il faut que tu saches que le cerveau des gens, il doit poser des questions. Ils doivent se poser des questions. Le cerveau, il doit deviner, il doit ressentir, il doit résoudre. C'est ça qui stoppe le scroll et c'est ça qui intrigue dans les miniatures. Et comment je fais ça? J'ai 3 points principaux. Qui je vise? Qu'est-ce que je veux transmettre? Et surtout, est-ce qu'on comprend la miniature? Parce que si on ne comprend pas, la miniature ne cliquera pas. Comment je fais ça? Pour qui je vise? Le problème principal, l'objectif, le comportement et croyance et le profil de la personne. Concrètement, c'est quoi? Le problème, la personne que tu vises. Par exemple, ici, elle s'ennuie sur YouTube. Elle a une curiosité en elle et elle veut se divertir sur cette plateforme où on peut créer un FOMO. Par exemple, t'as jamais vu ça? C'est ce que j'ai fait ici avec cette miniature. Il y a un FOMO, il m'attaque. T'as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. T'as peur de rater quelque chose. Ensuite, l'objectif. Ici, l'objectif, c'est de vivre une émotion forte, un rire, un choc, une surprise. En tout cas, cette personne, elle veut se divertir. La croyance, ce qu'il s'attend à voir ou ce qu'il pense impossible. C'est quoi? Ses centres d'intérêt. Une fois que tu as visé ça, tu sais ce que la personne veut, tu peux lui donner ce qu'elle veut. Et c'est comme ça que tu peux faire une bonne miniature. Et le profil, bien sûr, 12 à 17 ans, aime le divertissement, squeezie, anime, etc. Ça, c'est qu'un exemple. Quand tu fais une miniature, tu dois savoir qui tu vises. Parce que tu ne vas pas communiquer de la même manière à des personnes de 12-17 ans qu'à des personnes de 20-30 ans. La communication sera complètement différente. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Ça, c'est très important parce que c'est la manière dont on communique. Quelle émotion on veut transmettre à l'audience? Qu'est-ce qui fera réagir l'audience et de quelle manière? Donc ici, concrètement, c'est quoi? Quelle ambiance de couleur on utilise? Du chaud, plus du froid. Quelle composition? Un zoom sur le visage, des textes, des éléments principaux. Et surtout, quel biais cognitif utiliser? Biais cognitif, c'est quoi? C'est une erreur systématique dans notre façon de penser qui influence nos jugements et nos décisions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, à la fin, est-ce qu'on comprend la miniature? Comme je te l'ai dit, si tu fais une bonne composition, tu fais des beaux éclairages, tout ça, mais qu'on ne comprend pas la miniature, elle ne sert à rien. Donc concrètement, est-ce que tu comprends la miniature? Est-ce qu'on sait de quoi va parler la vidéo juste avec cette miniature? Et surtout, est-ce que ça stoppe le scroll? Mais pas que, je te le dis ici, mais l'objectif principal n'est pas seulement de chercher à capter l'attention, stopper le scroll, mais donner une raison à nos viewers de cliquer. À quoi sert de capter l'attention si personne regarde la vidéo? Et ça, cette question, en tant que minamaker, tu dois le savoir. Si tu ne sais pas ça, si tu ne fais pas ça, alors quand tu fais tes miniatures, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas d'objectif. Je te le dis, Photoshop, c'est un outil. Ok, tu maîtrises, ok, tu sais faire des belles lights, tout ça. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, ça ne sert à rien. Il faut des objectifs. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça exactement. Donc ici, en exemple concret, je te montre ce que ça donne avec les miniatures. Comment j'ai composé cette miniature de A à Z. Parce que de base, ce que j'ai fait, ce n'est même pas l'image. Je vise d'abord le problème de mes clients. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème actuellement? Donc les problèmes qu'ils ont, ils sont curieux, ils veulent se divertir, ils cherchent une vidéo pour manger devant ou avant de dormir. Ça, il faut le savoir. L'objectif, chercher une solution rapide pour se divertir avec quelque chose d'intéressant. Le comportement, il aime les vidéos urbex, les vidéos d'horreur, histoire avec adrénaline et de peur. Le profil, un jeune adulte qui cherche une vidéo avec sensation de peur et d'adrénaline. Tu vois, là, je sais qui je vise. Et maintenant, c'est à mon tour de savoir comment je vais communiquer le message avec cette miniature. Et comment je fais ça? Directement ici, les émotions que je veux générer chez cette personne. Je veux générer quoi? La curiosité, la peur, du danger et de l'urgence. Les réactions,
quelle réaction je veux générer chez lui, c'est quelle réaction sur l'image qui va faire que, hop, je vais capter son attention. Regarde ici, visage expressif, l'ours, le texte qui crée du suspense et de l'ambiance. Tout ça, c'est un but. Tout ce que je mets dans l'image, c'est un objectif. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et comment je fais ça? Avec un contraste fort sur l'expression humaine, l'animal et le décor qui est sombre, avec la flèche rouge qui aide à la compréhension plus rapide qu'il y a un danger. Et ça, c'est très important. La compréhension maintenant. Double scroll immédiat avec la compréhension rapide. La peur et la menace sont perçues en moins d'une seconde. Et c'est ça qui capte l'attention. Ici, son cerveau, il aurait déjà cliqué avant même que son doigt ne bouge. Maintenant, on passe à la partie 2, la communication, quand je commence à créer la miniature. L'ambiance de couleur. Ici, j'ai noté froid, dominante de bleu et de gris, nuit, sombre et inconnu. Parce que l'inconnu, ça attire la peur. Quand tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, la peur. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, ça t'intrigue, tu es curieux. Et du coup, tu as envie de cliquer, tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo. La composition visuelle, un gros plan sur le visage. Ça crée de la proximité et ça accentue la panique. Le texte évoque l'urgence et le danger. Les biais cognitifs, le biais de négativité. Le cerveau, il va réagir plus fort à une menace ou une émotion négative. C'est le cerveau reptilien qui est directement sollicité, donc il y a une réaction immédiate. Ici, on ne va pas juste chercher à capter l'attention en surface. Il faut aller en profondeur, il faut aller dans la tête des personnes qui voient la miniature. Il faut entrer dedans. Et ça, tu peux le voir que les grandes marques, ils le font ici. Lancôme, Dior, Burger King et même pour les affiches de films, il y a un visage. Tu vois le visage que je t'ai dit ici, le gros plan sur le visage, ce n'est pas pour rien parce que tu es humain. Tu es un humain, tu vas chercher à reconnaître les tiens. C'est automatique. Ce que tu cherches quand tu regardes une image, c'est le visage. Tu vas chercher d'abord à voir un visage, ensuite tu vas lire le suite. Tu vas lire la suite. Là, tu peux le voir ici avec Lancôme, avec Burger King et Dior. Même pour les affiches de films, tu vois, il y a ça. Même dans des endroits qui sont un peu plus professionnels, tu vois, avec la banque, l'URSSAF et Fitness Park. Ici, je t'ai mis des petites notes pour que tu comprennes bien. T'es humain. Donc, ce qui attire ton attention en premier, dans les affiches ou de créatifs de publicité, c'est le visage. C'est ce qui va capter ton attention en premier. Et ensuite, tu vas regarder le reste. Le cerveau humain, il est programmé pour détecter les visages en priorité. Les effets de pareidolie, plus la reconnaissance sociale. En pub et miniature, un visage expressif attire plus vite l'œil qu'un objet ou un texte. Après, le regard, il va suivre le sens de lecture ou les lignes de composition. Ça, les lignes de composition, je te le montre juste après. Mais avant ça, tu peux le remarquer ici. Tu vois, le visage. Tu vas regarder le visage d'abord. C'est obligé, tu as regardé le visage. Ensuite, tu as regardé ça. Ici, c'est la même chose. Tu as regardé le visage. Ensuite, tu as regardé le texte. Et là, exactement pareil. Et pour ça, c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Il a capté ton attention, lui. Ensuite, tu as regardé ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai fait la même chose pour cette miniature. Je te laisse lire ce que j'ai marqué pour créer cette miniature-là. Là, c'est pour qui? Tac, voilà. Je te laisse mettre en pause, bien sûr. Et là, maintenant, c'est la communication. Ici, l'ambiance de couleur, etc. Ce que j'ai expliqué juste avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je t'ai parlé au début de réel. Je t'ai dit que je faisais la même chose pour mes réels Instagram. Et oui, c'est exactement pareil. La manière dont tu hooks pour les vidéos, c'est la même chose pour les miniatures. Ce qui change, c'est le format. Donc, la manière dont tu adaptes cette communication va être différente. Je te montre ça ici directement pour que tu comprennes. Avec une vidéo, ça sera beaucoup plus simple à comprendre qu'avec une miniature. C'est pour ça que j'ai intégré une vidéo ici. Donc là, tu vois, ça, j'ai identifié mon avatar directement. Le problème, les personnes, ils ont un cœur brisé. Il vient de se faire quitter, il est triste, il a du mal à parler aux filles. Et ça, tu vas voir, c'est très important, le fait qu'il a un cœur brisé, qu'il vient de se faire quitter. Il pense encore à son ex, il a un désir constant de femme et il ne se contrôle pas. Ça, tu vois, c'est très important. Parce que quand tu sais qui tu vises, quand tu connais ses problèmes, c'est beaucoup plus facile pour toi de savoir adresser un message. C'est beaucoup plus facile pour toi de savoir ce qu'il veut. Et une fois que tu sais ça, c'est facile, tu vois, mais c'est tellement facile de faire une miniature, de faire une vidéo, parce que tu sais à qui tu parles, tu sais qui tu vises, et tu vas savoir adapter ton message. Pour repasser à ça, l'objectif ici de cette personne, c'est de retrouver espoir et d'être heureux à nouveau grâce à une femme, parce qu'il est dépendant de cette femme, tu vois. Sa croyance, il pense qu'être en couple, parler aux filles, être successful, c'est difficile. Il veut être plus fort et changer tout ça. Là, tu vois, on a vraiment défini ce qu'il veut, son rêve et ses problèmes. Et c'est pas pour rien. Le profil, 18-30 ans, sensible, introspectif, isolé et en quête de solutions pour améliorer sa vie. Maintenant, ce qui se passe de l'autre côté, c'est qu'on veut générer des émotions. Les émotions générées qu'on va faire ici, c'est la tristesse mélancolique, la nostalgie et l'espoir.
et tu vas voir que c'est très 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 puissant. La réaction, le contraste visuel de tristesse du perso principal est juste ici. Et le rêve. Le rêve ici, attends, il est où? Le rêve ici, qui est la femme, l'argent et le couple. Et dans ça, il va se dire, oui, ça pouvait être moi, ça pouvait être nous. Tu vois, le fait qu'il se dise oui, c'est quelque chose. Parce que là, c'est un biais d'appartenance. Il se reconnaît dedans. Il sait que c'est pour lui. Oui, il se reconnaît dans le message que je transmets. Et ça, c'est très fort. De quelle manière on va faire ça? La musique avec un battement de cœur. Les défilements des images. Le cortex visuel et le cerveau limbique, l'amygdale ici, qui est stimulé. Et ça, c'est très fort. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle d'amygdale, je te parle du cerveau primitif, tout ça. Et c'est pas pour rien. Parce que ça va directement dans la tête de la personne. Je te l'ai dit. Le but, c'est d'entrer dans sa tête subtilement. Il faut même pas qu'ils disent qu'on est entré dans sa tête. Ça doit être subtil. Et c'est comme ça qu'on fait des miniatures bangers. C'est comme ça que les miniatures, ils vont bien communiquer, mon pote. Et la compréhension. Parce que sans compréhension, le message, il sera mauvais. Et là, la compréhension, elle est directe. Le texte plus le visage émotif, plus le défilement de l'image, ça fait une mise en situation. Parce que tu vas voir, tout ce que j'ai mis dans ça, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, ça a un sens, je te l'ai dit. Tout ce que tu mets dans une image, c'est pour communiquer quelque chose. Tout ce qu'on met dedans, ce n'est pas pour rien. Et c'est la même chose ici. Le texte que j'ai mis, c'est pour illustrer, c'est pour renforcer l'image. Le texte ici, c'est parce que tu vas lire en premier. Le texte, il est là que pour renforcer, que pour t'intriguer encore plus, pour mettre une info en plus dans ta tête et que tu te dises, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai dit, ton cerveau, il doit deviner, il doit ressentir, il doit résoudre. Il faut qu'il se pose des questions. C'est très important. Donc là, je te mets directement la vidéo, histoire que tu comprennes ce que je t'ai dit. Retiens bien ce que je t'ai dit avant et observe la vidéo. Maintenant que tu as regardé la vidéo, je pense que tu as vu, mais c'est très puissant. Et ici, la vidéo, elle a fait plus de 100 000 vues. C'est ça qui m'a fait péter. Tu vois, j'ai testé des vidéos moins travaillées, mais juste avec un peu d'accroche, tout ça. Mais une vidéo beaucoup plus travaillée, avec réellement un problème que je veux résoudre derrière et où la personne se reconnaît. Et là, tu peux le voir, les personnes ont réagi. Tout ça, il y pense tous les soirs avant d'aller dormir. Quand même, tu vois, tous les soirs avant d'aller dormir. Et c'est comme il l'a partagé devant des centaines de milliers de personnes. Pour te montrer à quel niveau ça a touché la personne. Et il y a plus de 69 personnes qui ont aimé ça. Ça veut dire que ça touche réellement les gens. Ce que j'ai marqué ici, ce n'est pas pour rien. Je sais qui je vise. Et c'est avec ce que je vise que je touche. Maintenant que tu as compris tout ça, je vais te montrer la suite. Comment réellement composer une miniature. Parce que ok, c'est cool de faire ça, de savoir tout ça. Mais si tu ne sais pas comment le faire, ça reste débile. Là, je te montre directement. On va utiliser des types de contraste. Et ça, c'est très fort. Donc ici, il y a la composition qui va jouer. L'ambiance, le storytelling. Je vais te montrer ça directement dans cette vidéo. Mais avant, si tu es miniature maker, graphiste et que tu cherches à améliorer dans tes miniatures, viens sur mon Instagram, je suis là-bas, je t'aide, envoie-moi tes miniatures et je vais t'aider. Je suis là pour t'aider. Cette chaîne, actuellement, je l'ai créée pour aider les miniature makers. Sur cette chaîne, je vais te donner toutes les informations nécessaires, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans la composition, pour accrocher les gens. Et je pense que tu peux le voir juste à la début de la vidéo, que la valeur que je donne, c'est quelque chose. Si tu veux en savoir plus, si tu veux en connaître plus, viens sur mon Instagram, je suis là pour t'aider. Continuons. Ici, il y a tous les types de contrastes, de couleurs, de lumière, de taille et d'émotion. Puis, la composition, l'ambiance et le storytelling. Maintenant, ce qu'on cherche ici, avec les contrastes de couleurs, c'est quoi? C'est les couleurs opposées qui va faire ressortir le sujet avec un fond contrasté. Ok, je vérifie si le micro il marche. Ok, c'est bon. Donc, avant, tu vois, il y a un avant, après ici. La couleur bleue et la couleur rose. Day 1, Day 200. C'est pas pour rien, mon pote. C'est pas pour rien. Ici, avec Inoxtag, le fond il est jaune, c'est un peu plus jaune, c'est un peu plus chaud. Et le personnage, ici, il est un peu plus froid. Ce n'est pas pour rien. Il est contrasté avec les autres. Tu vois, ici, c'est un peu plus bleuté, tandis que là-bas, c'est un peu plus chaud. Et là, c'est la même avec Duke Tennis. Ici, c'est la même chose avec Kai Cenat. Il est rouge, le fond, il est un peu plus bleu. Ça ressort, il ressort du fond. Les contrastes de couleurs, c'est très important. Maintenant, les contrastes de lumière. C'est pourquoi illuminer le sujet principal. Assombrir ou désaturer l'arrière-plan pour attirer le regard. Tu peux le voir ici. La lumière ici, ça attire. Tandis qu'ici, le sujet, il est sombre. Il y a un contraste de lumière, même s'il n'y a pas que ça. Mais bref, tu m'as compris. Ici, avec MrBeast, c'est quoi? Il y a déjà le contraste de couleur. Tu vois, la couleur ici, elle est plus flashy. Plus flashy qui dit plus lumineux. Et le fond, désaturé. Donc, un peu plus sombre. Et là, tu le remarques avec lui. La couleur verte, elle est un peu plus sombre. Tu vois, c'est sombre. Et le personnage ici, il est un peu plus blanc. Donc, plus illuminé. Et c'est la même chose
pour cette miniature. Là, tu as des exemples concrets déjà de 2 contrastes. Et si tu sais l'utiliser, ta miniature, elle va être meilleure que 70% des miniatures sur le marché. Parce que tu vois sur YouTube, toutes les miniatures se ressemblent et il n'y en a aucun qui se différencie. Maintenant, les contrastes de taille. Gros plan, élément clé, visage, réaction, objet. Et surtout, ajout d'éléments secondaires pour équilibrer. Tu peux le voir ici. La pyramide, Daiwan, ça c'est le truc secondaire. Et ça c'est le personnage. Tu vois, il y a 2 sujets. Il y a celui-là que tu vas voir en premier. Et puis il y a lui. Ça, c'est ce que tu vas voir en second. Et c'est celui-là qui va te permettre de regarder la vidéo. Parce que ça va intriguer. L'émotion qu'il a ici, ça va intriguer. Le texte, il est là juste pour appuyer. T'as vu? Maintenant, c'est la même chose avec Yumi Denzel. Bam. Avec Iman Ghazi, c'est la même. Et avec Inoxtag, c'est la même. C'est pareil. Le contraste d'émotion. Là, je veux que tu sois attentif. Certes, il y a des miniatures, oui, tu vas toujours trouver des contre-exemples qui marchent avec des miniatures sans émotion. Mais il y a toujours l'ambiance derrière qui fait une émotion. C'est la même chose, mais fait différemment, t'as vu? Donc là, la mise en scène d'une expression forte ou inattendue. Le visuel plus le texte renforce l'impact. Là, il n'y a pas de texte, mais comme tu peux le voir, l'émotion. Je t'ai dit au début, c'est l'émotion, c'est le visage. Tu vas chercher un visage. C'est ce que tu vas chercher en premier dans une image. Et bam, le visage ici, tu le trouves. 2 émotions qui se contrastent. Tu te dis c'est quoi? Ici, c'est le titre qui va te donner envie de regarder la vidéo. Là, avec MrBeast, c'est pareil. MrBeast, il est très chaud parce qu'il a une équipe derrière qui fait tout ça. Et tu vois, tout est pensé au millimètre près. C'est pour ça que ces miniatures, ils sont si impactants. Il est très, 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 très fort dans ça. Tu peux le voir, le texte, il est là que pour appuyer. Si on aurait mis que l'image sans le texte, il y a un truc, mais ça n'accentue pas notre désir. On se pose pas de questions, tu vois. Alors que Tanji, là, il y a l'image plus le texte, ça renforce. Le texte, il vient illustrer l'image et pas l'inverse. Le texte illustre l'image et pas l'inverse. Ça, bien sûr, dans les miniatures. Ici, c'est la même chose pour ma cliente. Tac, 2 émotions différentes, ça attire l'œil directement. Ici, la même chose avec Iman Ghazi. Ce n'est pas pour rien. Genre, la composition ici, j'ai pas fait que copier. J'ai amélioré, j'ai fait à ma sauce. Parce que quand tu fais une miniature, écoutez bien les gars, quand tu fais une miniature, ce que j'ai vu des personnes, c'est que vous recherchez vos miniatures et vous vous contentez juste de copier. Le but, quand tu fais ça, c'est pas juste de copier. Quand tu regardes une miniature, ce que tu dois faire, c'est regarder et comprendre pourquoi ça marche. Et ensuite, tu viens l'améliorer et tu mets ta sauce dedans. Tu mets ta sauce dedans et tu fais le message que tu veux transmettre. Pas juste copier pour copier. Si tu ne comprends pas comment ça marche, la manière dont tu vas diffuser le message, il peut être faux. Et c'est pas ce qu'on veut. Ici, nous, on veut être professionnels avec nos clients. On veut montrer à nos clients qu'on a des compétences et que ces compétences, on peut bien en servir, tu vois. Maintenant, ici, on va passer à la composition. La composition, limite, si la couleur, tout ce que je t'ai dit avant, c'est pas bien fait, ok. Mais si ta composition, elle est mal faite, c'est foutu. Tu vois, c'est foutu. L'exemple avec la miniature que je t'ai montré tout au début, c'est la même chose. Si ta composition, elle est mauvaise, c'est foutu. Donc, tu connais sûrement, il y a la règle des tiers la plus utilisée directement, les lignes de force ou cadrage dynamique. Ça, je pense que tu connais un peu moins, mais je vais t'en parler juste après. Il y a un fond épuré. On va passer directement à la composition. Il y a le sujet principal et qui va guider vers le second sujet. Il y a les 2 éléments qui sont là. Et les lignes de force, je t'ai parlé de lignes de force tout à l'heure. Là, tu peux le voir, les lignes de force, ça le guide. Pourquoi? C'est quoi les lignes de force ici? Regarde. Les tuyaux ici, ils sont pas là pour rien. Les tuyaux, ils sont pas là pour rien. Ça te guide quelque part, tu vois. Hop, attends, je change ça. Les tuyaux, ils te guident quelque part. Ça guide ton œil quelque part. Pour regarder là-bas, tu vas voir ce personnage en premier. Puis ensuite, tes yeux, ils vont se guider naturellement ici. Et c'est pas pour rien. Avec les tuyaux et avec le sol. Ce n'est pas pour rien. Tout a été fait au millimètre près. Ici, tu peux le voir directement. Hop, c'est pas la règle des tiers ou quoi, c'est le nombre d'or, mais fait différemment du coup. Là, tu peux le voir ici. Là, c'est un contraste plutôt qu'une composition. Tu vois, c'est une image, mais c'est une image qui est très forte. Ça attire l'œil. C'est pour ça que je l'ai mise ici. Elle est très bien faite visuellement. Tu as les Porsche ici. Tu vois, ils sont dans le carré là. Ici, tu as une zone négative. On aurait pu mettre quelque chose en plus ici, mais là, il a décidé de remettre. Et surtout, le personnage ici. Tu vois ici qu'il n'y a rien. Sur ce côté-là, il n'y a rien. Tandis que sur ce côté, c'est plutôt rempli. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour attirer, c'est pour faire du contraste. Tu as le personnage là. Et en plus de ça, si tu regardes bien les lignes, tu vois très bien que ça guide vers quelque part. Et ce n'est pas pour rien. Ici, ça guide quelque part. Maintenant ici, avec Alex Hormozy, c'est la même chose. Ici, on utilise le nombre d'or. Et là, tu le vois directement. Hop, ton œil, il est guidé quelque part. Là, on comprend directement. Et là, la même chose avec Inoxtag, avec le nombre d'or. Tu peux le voir, ça match directement. Ça match ensemble directement. Tac, c'est pas fait, c'est pas composé pour rien. Et tu vois que les éléments, ils rentrent parfaitement dans le cadre. Tout n'a pas été mis là au hasard. Tout
C'est calculé, mon pote. Et c'est ça, la force d'une composition. Si tu sais composer, tu sais faire des images et tu sais transmettre. Et là, c'est parfait. C'est pour ça que je te dis, si ta composition, elle est mauvaise, ça ne servira à rien de faire les lights, tout ça. Si ta composition, elle est mal de base, arrête et retravaille la compo. C'est ce qui fait que tes minias seront un banger. Et ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer comment faire. Je suis là pour t'aider à ça. Donc, je te rappelle, si t'es miniature maker, graphiste ou tu veux t'améliorer dans les miniatures, viens sur mon Instagram, normalement il s'affiche à l'écran. Je suis là pour t'aider, je vais pas te manger, je suis là pour te donner de la valeur gratuitement. Sur YouTube, c'est la même chose. Donc si tu veux pas rater, tu sais déjà quoi faire. Que ce soit YouTube ou Instagram, je suis là pour t'aider, mon pote. N'hésite pas. Ici, l'ambiance et le storytelling. Ça va jouer fortement avec les couleurs. Et là, je te montre directement ce que ça donne. L'ambiance doit être cohérente avec le thème. Il faut que l'ambiance soit cohérente avec le thème. Alors, il faut que tu te poses cette question. Est-ce que les couleurs que tu mets dans ton image correspondent au thème que tu veux donner, au thème que tu dois communiquer? Parce que si ça ne correspond pas, ça ne servira à rien. Parce que là, si on aurait mis ça en rouge, on aurait mis l'eau en rouge, tu n'aurais pas compris. Tu dirais, ok, what the fuck, mais tu ne comprends pas la miniature. Tu vois, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dedans. Tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que tu ne connais pas ça. Les couleurs, ils ne correspondent pas. La minia doit raconter une histoire ou faire poser des questions. Je le répète, mais c'est très important. La miniature doit raconter une histoire et doit faire poser des questions. Que ce soit pour des miniatures business ou pour des miniatures de divertissement. C'est exactement la même chose. Maintenant, mon pote, on va passer à la couleur. La couleur ici, c'est très important. Regarde bien. Je t'ai parlé d'ambiance de couleur tout à l'heure, de chaud et de froid. Et ça, c'est pas pour rien. Déjà, il faut savoir c'est quoi une couleur chaude, c'est quoi une couleur froide. Une couleur chaude, ça commence du rouge jusqu'au jaune. Ça va du rouge jusqu'au jaune. Une couleur froide, ça va du vert jusqu'au bleu. Une fois que tu as ça dans la tête, tu peux déjà comprendre comment tu vas faire tes ambiances. Si je veux une ambiance un peu plus froide, un peu plus dans l'hiver, dans les tons froids, tu sais que ça va être plutôt bleuté, vert. Tandis que si tu veux une ambiance un peu plus chaude, un peu plus chaotique, tu sais que ça va être dans les tons chauds, du rouge à jaune. Ça, t'as compris, c'est parfait. Maintenant, la teinte et la couleur. Tu as déjà sûrement vu la teinte, couleur, la saturation, tout ça. La teinte, c'est quoi? C'est juste les couleurs sur la roue chromatique. Tu vois, c'est les couleurs qui sont ici. La saturation. Il faut que tu comprennes la saturation ici, elle est très importante. Si tu ne comprends pas la saturation, je vais te l'expliquer juste après. Mais c'est très important. Dans la roue chromatique, parce que moi j'ai changé ma roue chromatique ici, c'est pas la même. Mais dans la roue chromatique de base, plus tu es au centre, plus la couleur va se rapprocher du blanc. Et plus tu es vers l'extrémité du cercle, plus la couleur va être saturée. Et enfin, il y a la luminosité. La luminosité ici, ça va changer le temps de la couleur. Ça va donner un autre message. Et je te le montre juste après. Donc, ici, tu as les températures de couleur. Comme je t'ai dit, du chaud au froid. Là, tu peux voir la variation ici. Tac, tu comprends déjà ce que ça marche. En plus, ici, je te mets les ambiances. La couleur du feu, la couleur de la bougie, les ampoules, tout ça. Ici, le temps nuageux, le ciel partiellement gris, le ciel bleu. Là, tu sais, tu vas savoir comment adapter ton ambiance de couleur par rapport à ton message, ce que tu veux faire communiquer. Donc, je te disais, ici, c'est la saturation. Et ça, il faut que tu le comprennes parce que c'est très important. Il faut que tu saches que dans les temps chauds, donc les couleurs qui vont du rouge au jaune que je t'ai expliqué juste avant, si les couleurs ils sont saturées, ils sont très saturés, ça va donner un peu plus de chaleur, ça va être beaucoup plus chaud. Tandis que si les couleurs ils sont désaturées, ça va faire un peu plus de froid. Si tu ne comprends pas, je te montre ça juste après. Et ça, c'est la même chose pour les tons froids. Si dans les tons froids, donc du vert jusqu'au bleu, les couleurs ils sont saturées, ça va être beaucoup plus froid. Et s'ils sont désaturés, ça va être beaucoup plus chaud. Bien sûr, il y a quelques contre-exemples que tu pourras trouver, mais dans la majorité des cas, c'est ça. Et je te le montre directement sur ces images-là. On va commencer par le froid ici. Tu peux le voir, ici tu as l'impression que c'est un peu vert, c'est un peu jaune, tout ça. Mais pas du tout. Je te le montre. Hop, j'ai sorti la pipette, tu peux le voir ici, c'est principalement du bleu. Tu peux le voir à l'écran, c'est principalement du bleu. Et quand tu vas sur ces couleurs, c'est quoi? C'est du bleu. C'est du bleu. Tu as l'impression que c'est du vert, que c'est du jaune, mais non. C'est du bleu, ça a juste été désaturé. Tu peux le voir juste ici pour les tons chauds. Bon, ici c'est principalement du bleu parce que c'est le ciel. Et là tu peux le voir, c'est principalement du jaune et du orange. Bam. Tu vois, il y a très peu de vert, voire pas du tout même, parce que c'est que désaturé. C'est juste, il joue sur la désaturation. Il joue sur la saturation plutôt. Tac. Avant de passer à la suite, j'ai besoin de toi, mec. Il faut que tu me dises, qu'est-ce que tu as besoin sur cette chaîne? Tu as besoin de quoi? Là, j'ai mis des thèmes de vidéos et à toi de me dire ce que tu as besoin, ce que tu veux, toi. La couleur pour les émotions. Quel problème tu rencontres actuellement? C'est quoi tes problèmes sur les miniatures quand tu fais tes miniatures? Que ce soit pour les lights, je peux t'aider pour les lights. Que ce soit pour les couleurs, je peux t'aider pour les couleurs.
mais dis-le moi dans les commentaires ou envoie-le moi par message sur Instagram et j'en ferai une vidéo. J'analyserai tes miniatures et je vais en faire une vidéo, je te le promets. Je pense que ça, je devrais même pas le montrer vu que c'est mon secret. C'est la manière vraiment de travailler de mon côté. Tu vas passer aux yeux de tes clients, d'une personne moyen comme surtout Fiverr, sur tous les trucs là, à une personne qui sait ce qu'il fait. Parce que oui, sur Fiverr, sur tous les trucs, sur les plateformes, il y en a beaucoup. Je te dis, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils font. Ok, tu sais faire des lights, t'as vu des tutos pour faire des lights, mais tu ne sais pas comment les utiliser. On t'a jamais montré comment les utiliser. Et moi, je suis là pour ça. Donc, mon processus, il est là, il est très simple. Quand tu parles avec tes clients, pour leur vidéo, soit ils t'envoient directement la vidéo faite, ils te disent ok, j'ai besoin d'une miniature pour cette vidéo et de tel sujet, ça parle de tel sujet dedans, ou ils te donnent les idées de ces vidéos, c'est à toi de faire les miniatures, c'est à toi de faire les maquettes. Par la suite, je fais une maquette, et dans cette maquette, je fais quoi? Je cible les 3 points, les 3 clés que je t'ai cités au début, qui je vise et qu'est-ce que je veux transmettre. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher les éléments. Une fois que j'ai trouvé ces éléments, je fais la mise en place, un peu de composition, tu vois, sans trop de modifications, juste placer les images. Et si ça c'est bien fait, je me demande, est-ce qu'on comprend la maquette? Parce que si déjà de la maquette, on comprend pas ce que je fais, c'est très mauvais pour la suite. Je vais pas commencer à faire des lights alors que j'ai pas construit mon squelette. Tu vois, il faut que je fasse le squelette, il faut que ça soit bien. Et par la suite, je vais faire la lumière. Maintenant, il y a quelque chose. C'est que tes clients, vu que tu travailles avec des gens, ils savent ce qu'ils veulent. Tu vois, ils savent ce qu'ils veulent. Et par moment, c'est pas la plus adaptée. C'est ton job à toi de dire à ton client que par moment, les idées qu'il a, c'est pas forcément le bon. C'est pas forcément ce qui est adapté pour sa chaîne YouTube. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ton job, c'est pas juste de faire de belles miniatures. C'est de créer la meilleure miniature possible pour attirer le clic. Ton client, il aura ses idées, mais parfois, elles seront pas les plus efficaces. C'est à toi de trouver le bon équilibre esthétique et performance. C'est à toi de faire ça. Parce que si tu ne sais pas faire ça, tu vas juste faire du joli et tu vas tuer ta réputation. Parce que si la vidéo elle ne marche pas, le mec il va dire quoi? C'est ta faute. Parce que t'as pas su faire ton travail. Un mec qui paye un mini maker, il n'est pas là juste pour acheter une image. Non, il est là pour avoir des résultats. Il est là pour attirer du clic. Si de ton côté tu ne sais pas faire ça, attirer le clic, tu mets une balle dans ton business. C'est complètement dommage. Pour la suite, c'est la même chose. Ton objectif à toi, c'est d'aider ton client à avoir des résultats. Pas juste encaisser. Si tu fais tout ce qu'on te demande sans réfléchir, tu vas tuer ton business. Je te pose une question qui va être essentielle à ton business. Si demain, ton client il te pose une question, qu'est-ce qui te différencie des autres mini-makers? Tu vas jouer sur quoi? Les lights, tu sais mieux faire les lights que lui. Sur le prix, ton positionnement sur le prix, il est mieux. C'est pas assez fort. Je propose des miniatures à 7 euros. Ok, c'est dommage, ça ne sert à rien de faire des miniatures à 7 euros parce que tu tues ton business clairement. Mais tu dis que tu fais des miniatures à 7 euros. Ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est un bon prix. Maintenant, il trouve un mec à 15 euros. Toi, tu as un bon prix. Le mec à 15 euros, il propose ce que je te montre ici. Je pense que le client, il va aller vers qui? Je lui explique de A à Z comment je fonctionne, de A à Z comment je peux attirer l'attention avec mes miniatures. Tu penses qu'il va aller vers qui? Ouais les gars, c'est Young du montage. Bien évidemment, ne faites pas payer vos miniatures à 15 euros. Ça ne servira à rien de faire payer vos miniatures à 15 euros, surtout avec les connaissances que je te donne dans cette vidéo. Le but ici n'est pas de penser court terme. Pense au long terme. Parce que si tu commences à 15 balles, quand tu mettras tes miniatures à 50 euros, les clients ils vont bugger. Pourquoi il y a tant d'écart, sachant que tu proposes le même service à un prix différent? Le but ici, c'est d'avoir un positionnement différent comparé à nos concurrents. Mettre nos miniatures à 15 euros, puis les passer à 50 voire 100 euros, ça ne servira à rien. Si de ton côté, tu fais payer plus cher, ce que tu proposes déjà en étant moins cher, pense long terme. Pense pas à ton argent court terme. Si tu veux faire de l'argent court terme, trouve un autre moyen de faire de l'argent. Mais dans ce business-là, il ne faut pas penser court terme. Pense vraiment à ce que tu gagnes sur le long terme. La qualité de ton service va refléter la qualité de tes clients. Si tu mets tes services à 15 euros, tu vas attirer les plus gros rats sur cette terre. Alors, pense long terme et pense qualité. C'est surtout la qualité que tu dois viser et non le prix. Si tu ne sais pas faire de différence avec les autres mini-makers, pourquoi ton client il travaillerait avec toi? Si tu fais exactement la même chose que tout le monde, pourquoi ton mini-maker il travaillerait avec toi? Et ça, je le vois sur YouTube. Il y a plein de miniatures, c'est les mêmes. Il y a plein de miniatures, vous copiez les mecs qui ont créé ce concept. Laissez leur concept, les gars, et faites vos miniatures de votre côté. Créez votre propre concept. Ok, t'as copié ce qui marche, mais si je copie bêtement, ça ne sert à rien. Si tu copies bêtement, ça ne sert à rien. Ok, ça t'aide. T'as des clients, t'as de l'argent, mais quand tu tombes sur un mec qui montre quelque chose de plus que toi, qui montre qu'il peut mieux gérer tout ça que toi, tu penses que ton client, il va aller vers qui? Vers toi ou vers la personne qui montre qu'il sait gérer tout ça? C'est ça la différence. C'est ça la différence, mon pote.
Donc, si tu cherches vraiment à aider cette personne, tu vas être indispensable parce que tes méthodes, ton processus et ta manière de travail, il va être complètement différent. Et oui, ça demande un vrai process, du temps et de l'exigence. C'est aussi pour ça qu'on ne travaille pas avec n'importe qui. C'est ce que je t'ai dit au début. De mon côté, je ne vais pas aller travailler avec n'importe quel créateur de contenu. Si le contenu il n'est pas intéressant et à la hauteur des miniatures que je propose, c'est fini. Je ne travaille pas avec toi. Ici d'ailleurs, pour la création des miniatures, je te montre de A à Z le process, ok, on comprend, on brainstorm dessus. Et que de ton côté, tu veux quand même que je fasse juste de l'exécution, que je fasse juste des lights, on ne travaillera pas ensemble. Parce que de ton côté, tu montres que tu n'es pas là pour optimiser, tu n'es pas là pour le long terme, tu es juste là pour la beauté, pour la façade. Ici, je veux pas de façade. On ne cherche pas la façade. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose de long terme, quelque chose qui marche. Et donc, même en étant débutant, le niveau de tes clients doit refléter le tien. Si tu n'attires que des mauvais clients, ça ne servira à rien. Tu dois attirer les bonnes personnes. Pour attirer les bonnes personnes, tu dois faire les meilleurs services. Tu dois faire les meilleurs services qui sont adaptés à ces personnes-là. Et il y a des personnes qui veulent travailler avec moi, mais ils montrent que dans leur business, eux-mêmes, dans leur création de contenu, ils ne sont pas sérieux. Pourquoi je travaillerai avec toi alors que tu n'es pas quelqu'un de sérieux? Ça aussi, les frères. Il faut savoir refuser des clients si c'est pas bon pour toi. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer même dans la vie. C'est pas juste pour les miniatures. Maintenant, on passe à la suite, la réalisation. Là, je commence la réalisation. Dans la réalisation, je fais quoi? La composition. Comme je te l'ai dit, les contrastes. Contraste de taille, contraste d'émotion. Ici, contraste de taille. Les éléments clés, est-ce que c'est suffisamment gros pour être visible en petit format? Ça, tu dois y penser. Ici, actuellement, quand c'est comme ça, est-ce que c'est assez visible? Tu vois, il y a des petits détails derrière. Là, par exemple, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, il faut quelque chose qui reste quand même assez visible, même en petit format. Surtout si ça documente, si ça illustre encore plus la miniature. Est-ce que j'ai ajouté des éléments secondaires pour équilibrer sans distraire? Encore une fois, ici en exemple, tu as Inox Tag. Tu vois, le chapeau, c'est un élément secondaire, mais il ne distrait pas. Ici, le panneau, c'est un élément secondaire, mais il ne distrait pas. On reste focus sur le sujet. Inox GMK et là, BMW, c'est tout. Il y en a même ici, tu vois, c'est la même chose. Là, hop, ici, c'est le sujet, et là, des éléments secondaires, mais qui ne distraient pas. Ça vient juste appuyer ce que je fais. T'as compris maintenant comment ça marche? La taille des éléments attire naturellement le regard. Ça joue vraiment dans la composition. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, je vais te le montrer d'ailleurs ici. Est-ce que ça attire naturellement ton regard? Comme sur cette miniature. Tu vois, la ligne ici. Ton œil, il va regarder ça et directement, il va aller ici. Et ce n'est pas pour rien. C'est fait exprès. Ça, tu dois le capter quand tu fais ta miniature. Contraste d'émotion. L'expression ou la situation crée-t-elle une réaction immédiate? Surprise, choc, curiosité. Quand tu vois la miniature ici, qu'est-ce que ça génère chez toi? Choc, curiosité, bam, danger, boum. Ça vient dans ta tête. Ici, c'est exactement la même chose. Tu te poses une question. Qu'est-ce qui se passe dans cette miniature? Contraste des émotions. Quelqu'un qui est un peu sceptique. Ici, quelqu'un qui sourit, bam, en mode voilà quoi. Le visuel et le texte provoquent-ils ensemble une émotion ou une interrogation? Je te l'ai dit. Le texte ici illustre l'image et pas l'inverse. C'est le texte qui va illustrer l'image. Est-ce que le spectateur ressent une envie de cliquer en voyant la scène? Si t'as pas envie de cliquer en voyant la scène, même toi de ton côté tu veux pas cliquer, c'est que ta miniature elle est mauvaise. La composition. Attirer l'attention. Mon sujet est-il placé sur une ligne de force ou centré pour l'impact? Je t'en ai parlé tout à l'heure des lignes de force et des compositions. Là, il faut les utiliser. Si tu sais bien les utiliser, c'est parfait. Les lignes ou les éléments guident-ils naturellement l'œil vers le sujet? Encore une fois, tu peux le voir ici. Ça guide naturellement. Tu es naturellement guidé avec ces lignes directrices, ces lignes de force-là. C'est fait exprès. Est-ce que tu as évité l'encombrement dans ta miniature, composition épurée? Il y a une question que tu dois te poser à la fin de ta composition. Quand tu as fait ta miniature, tout ça, regarde là, pose-toi cette question. Quel élément sur l'image est de trop? Quel élément tu peux enlever parce que ça ne sert à rien? Et là, directement, tu vas voir qu'il y a plein de choses que tu as ajoutées qui ne servent à rien. N'aie pas peur de laisser du vide tant que le sujet est centré. Tant que le regard il est attiré vers le sujet. C'est ce qui compte. Mon cadrage donne un effet dynamique ou intriguant. Tu vois, il faut jouer sur cet axe-là. Ici, encore une fois, sur les miniatures ici, tu peux le voir. L'axe ici, c'est intriguant. C'est dynamique en plus de ça, c'est intriguant. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Et là, c'est exactement pareil. Maintenant, on passe à la suite. Les lights. Une fois que tu as fait ta compo, c'est là que tu peux jouer avec la lumière. Mais pas avant. Le contraste de lumière. Est-ce que le sujet, il est bien éclairé? Ça, c'est très important. Si ton sujet, lui, n'est pas éclairé, il ne se démarque pas du fond et de ce que tu veux dire, ça ne servira à rien. Refais ta composition et fais-le bien. L'arrière-plan est optimisé pour focaliser l'attention. N'oublie pas, dans l'arrière-plan, il ne faut pas qu'il y ait trop de détails. Ça doit être épuré. Il ne faut
pose-toi toujours cette question. Y a-t-il un effet de lumière qui guide le regard? Pour ça, très simple. Sur ma miniature, il y a exactement ça, mon pote. Ici, il y a une ambiance lumineuse. Là, c'est sombre. Le premier sujet, il est sombre. Et le second sujet, il est lumineux. Bam. Et ça attire l'œil. Il y a un contraste de lumière ici, plus contraste d'émotion. Et ça joue, tu vois. Tu peux ajouter plusieurs contrastes ensemble pour faire vraiment une miniature banger. C'est comme ça que tu fais une bête de miniature, mon pote. Après, tu passes à la couleur. Pose cette question. Est-ce que ton sujet, il va ressortir par rapport au fond? Les couleurs utilisées, est-ce que ça transmet le message? Comme je te l'ai dit, ça c'est sûr, je vais en faire une vidéo parce que c'est tellement important. Parce que, comme je te l'ai dit, si sur cette miniature tu mets du rouge, ok, peut-être pour illustrer le sang, mais si tu transformes l'eau ici en rouge, ça ne veut rien dire. L'image, elle est complètement what the fuck et tu comprends rien. Donc ça attirera moins de clics. Ok, il faut que ça soit intriguant, mais il faut pas non plus que ça soit trop what the fuck et que le cerveau il comprenne rien. Ça doit être naturel, mon pote. Parce que la miniature attire l'œil parmi les autres. Tu vas faire un screen sur YouTube, tu fais comme je l'ai fait ici. Ici, même s'il n'y a pas ce fond noir, je peux t'assurer que cette miniature, elle attire l'œil. Tu vois que ça attire naturellement l'œil. Tandis que lui, il se perd dans le décor, il se perd dans le feed, alors que lui, il ressort très clairement. Et ça, je pense que tu le remarques à l'écran. L'ambiance et le storytelling. Ça, c'est ce qu'il faut faire à la fin, quand tu fais ton dernier caméra raw. Est-ce que la miniature raconte une histoire ou crée une question immédiate? Ça, avant le caméra raw, ça, mais tu dois te poser cette question. Est-ce que ça transmet le message que tu veux transmettre? Est-ce que ça transmet le message de la vidéo? C'est très important. L'ambiance visuelle correspond au thème et à la promesse du contenu. Encore une fois, ici tu sais déjà, tu sais de quoi va parler la vidéo juste en regardant ça. Ici tu sais de quoi ça va parler. L'ambiance visuelle est très importante parce qu'elle suscite assez de curiosité pour cliquer sans hésiter. Les biais cognitifs, utilise-les, mec. Enfin, à la fin, est-ce que tu comprends la miniature après tout ça? Même si tu as passé toutes ces étapes, tu as tout bien fait, que tu vois à chaque étape, ok, c'est bien réalisé, c'est bien fait, c'est bien fait. À la fin, ça peut être mal fait. Et c'est à toi de comprendre ce qui va mal. Est-ce que c'est la compo qui est mauvaise? Est-ce que c'est la lumière? Ou est-ce que c'est les couleurs? C'est à toi de définir ça, c'est à toi de voir ça. Parce que ici, on a l'exemple d'une mauvaise miniature, mon pote. C'est surchargé, on comprend rien. On comprend rien, ça fait 10 ans, il est là, il a fait 137 vues. Normalement, après avoir visionné cette vidéo, mon gars, les miniatures deviennent des bangers. Même juste un peu, juste la compo, tu l'ajustes. Et je t'assure que ta miniature, elle tue. Si la vidéo n'est pas trop longue, normalement, il y a une suite avec les miniatures Photoshop, comment j'ai réalisé directement cette miniature ici que tu vois là. Je te montre directement comment je l'ai réalisé. Et si ce n'est pas le cas, normalement, il y a un lien dans la description où il y a une autre vidéo où je crée la miniature de A à Z. Si tu veux apprendre en même temps, tu peux aller voir cette vidéo directement. Et si elle n'est pas encore postée, bah, elle sera postée, mon pote. Et tu pourras apprendre en même temps que cette vidéo. Parce que oui, je le crée dans la même ordre que cette vidéo. C'est mon processus de création. Je le répète, mais si t'es mini maker et que tu vas apprendre à faire de meilleures miniatures, viens sur mon Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sur Instagram, envoie-moi tes miniatures et je vais t'aider comment faire ça. Sur cette chaîne et sur Instagram, je suis là pour donner de la valeur. Si tu veux t'améliorer, rejoins-nous. Là, je compte envoyer un maximum de valeur et propulser tout ça. Et ensemble, on va faire de meilleures miniatures, on va faire de meilleurs visuels. Toutes les explications seront faites et je vais tout te montrer de A à Z, de comment je fonctionne, de comment je réfléchis. Parce que là, c'est mon processus de création que je t'ai montré dans cette vidéo. Pour les autres vidéos, je vais te montrer les processus de travail pour faire les lumières, le contraste, etc. Donner une ambiance visuelle. Je vais te montrer tout de A à Z. En tout cas, mon frérot, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. A plus.